Première fausse nouvelle d'aujourd'hui, tension entre la France et la Russie. Le président Sarkozy a en effet refusé la proposition du président Medvedev de racheter Carla Bruni. En représailles, le Kremlin pourrait couper l'approvisionnement de la France en caviar, ce qui, dans la situation sociale actuelle, pourrait s'avérer très grave. Après la brillante défaite de l'équipe de France face à l'Espagne, Raymond Domenech vient d'être nommé entraîneur à vie par la Fédération française de football. Thierry Henry applaudit des deux mains. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, vient au secours de l'agriculture. Lors de son passage au salon, demain, il devrait annoncer des mesures révolutionnaires pour sauver le monde agricole. Parmi ces mesures, citons l'implantation d'un PI supplémentaire sur toutes les vaches françaises, l'obligation pour les poulets d'avoir 4 pilons au lieu de 2 et une loi obligeant les Français à manger des frites à tous les repas pour aider les cultivateurs de pommes de terre. Le FNSEA salue ces mesures. D'après la NASA, le tremblement de terre du Chili aurait déplacé l'axe de rotation de la Terre, ce qui pourrait entraîner la chute de notre planète sur le Soleil. Si vous avez des économies, dépensez-les très vite. Un homme enragé a encore mordu un chien dans la banlieue de Mulhouse. Il a été arrêté par les forces de police et mis en fourrière. Les Verts entrent en guerre. Et oui, ils demandent à tous les gouvernements d'installer des réfrigérateurs géants afin de lutter contre le réchauffement de la planète. L'UFM, l'Union des femmes moches, proteste contre l'arrestation d'un violeur en série hier soir en Île-de-France. Elle demande solennellement qu'on leur laisse leur chance. Enfin, des nouvelles de la politique, c'est-à-dire de la politique et de la musique. Martine Aubry poursuit l'enregistrement de son quintuple album « Martine chante Sheila ». Au retour de son voyage en Vendée, après les terribles inondations, elle exhorte les Français à garder le moral. Écoutez. Merci Martine pour cette belle leçon d'optimisme. En réponse à Martine, Ségolène Royal, sa rivale de toujours, met en garde Patrick Balkany, le maire de Levallois, contre les inondations dans sa ville. Écoutez. Et oui, le Vénitien de Levallois, voilà ce qui pourrait arriver à cette ville si elle était inondée. Ah, une information de dernière minute, excusez-moi. Martine Aubry vient de répondre à Ségolène Royal. Écoutez, je vais découvrir sa réponse en même temps que vous. Écoutez. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on y s'y bien. Oui, laisse les gondoles à Venise. La réponse à Ségolène est extrêmement claire. Décidément, ces deux grandes dames de la chanson ne sont pas prêtes de se réconcilier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À lundi pour d'autres fausses nouvelles.